Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer justement de créer son forum de A à Z. Donc sur ce, avant justement, je vous fais toujours une petite publicité sur mon site pour vous inviter à y aller justement où vous allez retrouver donc le contenu des vidéos justement et de la vidéo sous forme justement d'articles sur mon site. Donc vous pourrez aussi également apprendre, si vous êtes débutant, les langages du web, donc PHP, CSS, JavaScript, HTML, mais au niveau du SQL aussi, et du SAS aussi, donc c'est vraiment assez bien détaillé. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser sur mon site. Je serai ravi de vous répondre, ou même d'autres personnes seront ravis aussi de vous répondre et de vous aider. Sur ce, donc nous on va continuer justement le forum. Donc on s'était arrêté justement là, donc c'est là où on affiche justement les catégories que vous allez afficher, que vous allez après mettre dans un design différent de celui que j'ai mis. Moi je le mets dans des tableaux, bon, c'est pour aller plus vite, pour vous montrer justement. Après vous pouvez, si vous voulez vraiment un forum assez classe, donc vous pouvez faire à peu près comme ça. Donc c'est toujours un tableau qui affiche justement au final après des images avec des topics. Nous ce qu'on va se baser maintenant, c'est on va faire justement ici, on va afficher les sujets qui correspondent à cette catégorie, donc qui sont rattachés justement. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici et nous on va créer justement une nouvelle page. Voilà, on va appeler une nouvelle page qu'on va nommer cette fois-ci sujet. Donc on va la mettre dans les sites. Ici, voilà, le site qui est là, F-Forum, et ici on va l'appeler sujet.php. Dedans, je fais un copier-coller de forum, donc vous pouvez faire. Je reviens ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici, on va créer aussi, on va revenir ici. On va aller dans notre topic, et dans notre topic, on va créer quelques quand même ce sujet. Donc dedans, on va rattacher ça à notre premier. Ici, on va rattacher aussi à notre premier. Ici, on va mettre sujet 1.1. On va mettre mon contenu. La date, on va la mettre celui d'aujourd'hui. Et l'utilisateur, donc c'est l'utilisateur qu'on a. Donc là, effectivement, je ne sais pas sur lequel. Bon, je vais mettre 1. J'irai regarder après. Voilà, sujet égale 1.2. Mon autre contenu. La date, on met toujours. Là, je mets toujours la date où je tournais la vidéo. On va mettre toujours la même personne. Et voilà, je vais mettre 5. On va en remettre encore un ici. Donc toujours l'idée du forum égale à 1. Ici, 1.3. On va mettre mon sujet. On met encore la date qui est ici. Je rattache toujours la même personne. Là, cette fois-ci, on va mettre sur le deuxième. Donc là, on va mettre 2.1. Voilà, toujours je mets du texte, mon contenu, blablabla. Ici, je mets à 20 et je mets toujours à la personne 1. Donc cette fois-ci, je vais tout insérer. Voilà, tout est inséré. Je vais regarder si l'utilisateur avec l'id égale à 1 existe. Oui, donc c'est parfait, il existe. Donc voilà, donc on a nos topics qui sont ici créés. On a bien justement donc les topics, le contenu, les dates de création. Donc par contre, au niveau peut-être des dates de création, j'aurais peut-être dû mettre, donc celui-là, je vais le laisser à minuit. Justement, celui-ci, donc revient en arrière, voilà, celui-là, je vais le mettre à... Voilà, ici, donc je vais le mettre à 9h du matin. À 9h01 du matin. Et celui qui est ici, voilà, là, justement, je vais mettre sujet 1.3. Et ici, je vais le mettre à 10h de la journée. Et voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les afficher justement. Donc on va faire, on va pointer un lien pour arriver justement, donc faire notre forum, mettre sujet, et on va mettre, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre justement le nom de notre catégorie justement, où vous mettez 1, 2, 3. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plus vite. Donc on va aller ici, on va ici mettre un lien. Vous mettez la balise lien,
ici on va fermer. Dans notre balise lien, on va mettre justement, donc on va mettre forum slash, donc on ouvre les balises PHP et on va mettre notre ID. Donc dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien sûr déclarer ici dans notre fichier Apache. Là, vous allez mettre cette fois-ci le nom, ça s'appelle sujet. Et ici, on va mettre voilà sujet, point d'interrogation. Vous mettez ID et vous mettez $1. Là, on va mettre forum et on va mettre ce qu'il y a ici. Voilà, donc on va juste accepter en fait uniquement des entiers. Donc on est ici, si on regarde, voilà, je réactualise, je vais ici et vous voyez que ça fonctionne. En fait ici on est maintenant sur notre page qui s'appelle ici sujet, donc je suis sur la page sujet et vous voyez ici en haut on est bien sur la page sujet. Donc maintenant on va afficher justement les topics correspondant à la catégorie 1. Donc ici tout en haut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, voilà, get ID, donc pour récupérer l'idée justement. Et ici on va mettre $get, donc pour récupérer, parce qu'il y a deux méthodes. Post justement c'est pour récupérer sur votre page en cours, get c'est pour récupérer des éléments que vous passez dans vos URL. Donc c'est aussi indiqué sur mon site si vous voulez avoir plus de détails. Donc dedans on va récupérer ce qu'on a passé. Donc on avait mis ici la variable s'appellerait id, donc on va forcément récupérer l'id. Ce qu'on va dire également que cette variable c'est un entier. On va enlever si une personne avait mis des espaces avant ou après. Et on va filtrer également sur voilà, HTML spécial. On va mettre entity, voilà, entity. Même si c'est pour du string, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Ça c'est vraiment voilà, pour surveiller à fond. On va dire que si donc si la valeur ici à l'intérieur, donc ça sera nous allons mettre empty parce qu'en fait on va pas mettre reset. J'allais mettre reset au début, mais forcément il y aura toujours une valeur qui sera égale à 0. Donc on dit que si c'est vide, il va prendre 0 aussi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rediriger notre utilisateur. Donc vous allez mettre header. À l'intérieur, vous allez mettre location pour dire une localisation. Vous mettez 2 points. Et ici, on va dire qu'on va ramener l'utilisateur à notre racine, donc à la racine du site. On pourrait même dire, voilà, on va le mettre ici carrément dans forum. Donc là, voilà, je ferme ici et on va faire exit pour dire que l'utilisateur ne puisse pas revenir en arrière. En fait, sur cette page, voilà, la page est vraiment elle s'est coupée. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus accéder sur cette page. Donc là, voilà, on a bien notre getID. Ce qu'on aurait même pu faire ici, c'est qu'on aurait pu vérifier, mais avec si c'est un entier, mais avec le int qu'on a mis ici, ça va forcément mettre une valeur en entier. Donc il n'y aura pas de souci, on n'est pas obligé de vérifier en plus. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher justement les données qui sont ici dans Topic. Donc là, on va faire Topic, ici. On va faire un order by par date de création. Donc cette fois-ci, on va faire par date de création descendant. C'est-à-dire qu'en fait, les articles les plus récents, les plus récents seront en haut et les plus anciens seront en bas. Dedans, voilà, on va mettre notre array. Et dans notre array, ce qu'on va faire, c'est que j'ai oublié la condition where. On avait mis id forum est égal à notre point d'interrogation. Le point d'interrogation, en fait, ça sera le getID ici qu'on a récupéré. Voilà. Dedans, on a bien ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement afficher. Donc dedans, on est ici, on a un ID, on a un titre. En toute logique, je pense que ça devrait bien fonctionner. On va rafraîchir. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. Donc c'est-à-dire qu'en fait, le sujet qui est ici 1.3 devrait être le plus récent. Donc si on regarde, effectivement, c'est celui qui a été fait le plus récemment. Donc celui qui aurait été fait à 10 heures. Donc ici, on pourrait dire, bah tiens, justement, on voudrait bien avoir l'information pour les dates. Donc, on va mettre les dates. On va rajouter ici voilà, une condition pour avoir notre date. Et c'est notre date de création. Et là, effectivement, vous voyez, on a bien la date. Donc pour afficher la date dans un format, donc je vais faire date format PHP, donc pas Java.
vous allez ici, vous allez sur la référence donc, du PHP pour afficher. Et ici, voilà, il va vous dire comment on peut afficher justement une date. Donc moi, je vais descendre tout en bas et je vais regarder voilà, comment afficher une date assez facilement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que voilà, on a là déjà la date. Donc ici, donc là, il veut vraiment afficher la date. Moi, je voudrais afficher justement ma date à moi que j'ai. Donc, je regarde ce que j'ai justement. Donc ici, on a les dates, comment c'est formé. Donc si je prends ici, donc oui, bon là les dates, on va dire que c'est pas intéressant du tout au niveau des dates, parce qu'ici en fait, si vous voulez, il va vraiment afficher la date donc de maintenant au format. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je veux pas afficher la date au format, je voudrais juste afficher. Donc chez en SQL, on peut aussi voilà, affiner notre recherche de date. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre date, voilà, SQL, on ira un peu plus vite. Donc ici, voilà, on va faire carrément le format de notre date qu'on va sortir. Et on va la mettre ici. Donc on avait dit qu'on allait tout mettre. Donc, on est en haut, on est là. Je vais mettre, voilà, virgule. Là, on a la date. Donc ici, on va mettre juste date création. Date création. Ici, le point virgule, je pense pas que nous, on en aura besoin. Et on va afficher simplement la date. Donc au format date. Hop, voilà. Et dedans, donc ici, j'enlève ça ici. Et je vais tester. Donc je vais mettre un agrégat date C. Donc je vais tester justement, voir si ça fonctionne. Donc là on a bien la date qui est écrite, voilà, on est le 20 avril 2018. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais rechanger. Donc je voudrais mettre justement la date juste avant, voilà ici, le mois comme ça, et l'année. Voilà, nous sommes bien le 20. Et ici je vais mettre des slash pour afficher la date. Donc on est bien la date qu'on a ici. Et on peut même afficher l'heure. À $. Donc on va mettre H majuscule. Ici je vais mettre un anti-slash H et un petit I. Je pense que ça devrait passer. Voilà, c'est parfait. Donc ici vous voyez bien, on a bien la date. Donc on peut mettre même... là, je pense que si je mets le 20-04 2018 à 10h. Voilà, vous avez vraiment ici une date assez précise, justement, je trouve, pour afficher justement les sujets. Donc là, effectivement, on a bien les sujets qui ont été affichés. On pourrait même aller spécifier. On pourrait dire qu'on va rajouter justement la personne. Donc pour ajouter la personne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir faire une liaison. Donc pour ajouter une liaison, en fait, on va faire ici. On va rajouter, donc ici, on va mettre T. Voilà. Ici, on va mettre T point. Et là, vous allez faire également ici T point. Là, la même chose, vous allez mettre T point ici. Et ici, c'est pareil, vous allez mettre T point. Donc là, on va faire un left join. On va mettre à la table user qu'on va appeler U. On, vous mettez U.id qui sera égal au justement T.id user. Dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut juste afficher notre utilisateur. Donc, vous mettez virgule ici et vous mettez U. Justement, donc nous, on voudrait le nom de la personne. On va mettre le prénom, voilà. Avec le prénom de la personne. Donc ici, on va mettre par. Et on va recréer encore, voilà, une nouvelle colonne où on va mettre justement, donc ici c'était notre fameux prénom. Et donc justement user n'existe pas, donc c'est pas user, c'est utilisateur, voilà. Donc ici je rechange et je rafraîchis. Et donc effectivement vous voyez qu'on a bien l'utilisateur qui s'appelait donc dans notre base de données, qui est ici l'utilisateur 1. L'utilisateur 1 s'appelle bien, voilà, Léon. Bien sûr ici vous voyez pas que c'est écrit Léon parce que
quand nous on l'a mis dans notre base ici, on l'a aussi voilà, on l'a protégé. Donc en fait le et est passé en le fameux et commercial, pas et commercial, mais voilà, le et comme ici, EA, CU, voilà, ça veut dire c'est et en fait. Mais vous voyez ici qu'on a bien écrit Léon en sortie, donc c'est parfait. Donc bah là justement on arrive à la fin, donc pour vous rendre compte un peu de où on en est ici, donc sur le site on en est ici. Maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est de cliquer pour accéder justement au contenu et afficher justement les messages. Donc là bah sur ce, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, de préférence sur mon site justement où je vous répondrai plus facilement, et si vous avez des questions par rapport justement à la vidéo, bah, vous avez l'article, donc ça sera encore mieux pour cibler justement votre problème. Donc sur ce, moi je vous dis à plus et on se retrouve pour une prochaine vidéo.